la police s'est livrée, en présence de plusieurs centaines de spectateurs admiratifs, à une démonstration de gestes techniques et professionnels d'intervention, confirmant ainsi la haute technicité et le professionnalisme de ces policiers de terrain au service 24 heures sur 24 de la population. L'impact de la balle de flashball provoque un chaos technique entre guillemets. C'est comme si vous preniez un coup de poing d'un champion de boxe. Ce solide garçon de 31 ans est sonné. Il a perdu un œil. Un projectile probablement tiré par un policier l'a éborgné. Le principe de flashball, c'est de mettre hors d'état de nuire une personne agressive. Le flashball est très utilisé en France par les brigades anticriminalité notamment. L'objectif, c'est de contrôler une foule agressive, de contrôler un individu agressif, de mettre hors d'état de nuire, ceci aussi bien à courte distance qu'à moyenne distance. Alors, le flashball est une arme qui ne peut être utilisée que dans le cadre strict de la légitime défense. Et c'est toujours dans le cadre de violences urbaines, face à des individus hostiles, armés de balles de baseball, de pierres, et qui agressent les policiers, soit de manière gratuite, ou soit pour délivrer une personne interpellée. Venez. On dirait on est en Afghanistan. Je te jure. C'est la S là. Mais pire, c'est la guerre. Attends. Non, il appelle les renforts. Et il a reçu un truc dans la tête. Qu'est-ce qu'il a? Oh non. Samy. Et comment c'est chargé? Descends. Ce matin, pour la 3e fois en un an, alors que des lycéens bloquaient l'entrée de leur lycée avec des poubelles, ce n'est pas bien, j'en conviens. Une intervention policière a eu lieu par une compagnie républicaine de sécurité, lacrymogène, fumigène, et puis, en toute incompréhension, des tirs de flashball et un enfant blessé encore au visage. Ce jeune homme de 16 ans risque de perdre un œil. Il souffre aussi de 3 fractures. Geoffrey doit être opéré ce matin. L'adolescent a été touché hier par un tir de flashball. Pour les forces de l'ordre, il s'agit de légitime défense. Je vous pose la question en vous montrant la balle reçue par ce jeune de 16 ans. Le pouvoir est-il à ce point fébrile qu'il en soit réduit à ce genre de provocation? Que vaut donc un pouvoir politique et quelle est sa légitimité quand il en est réduit à tirer sur ses enfants? C'est possible des fois que avec la foule, tout ça, il y a quelque chose qui se passe, mais là il s'est rien passé. On a parlé aux proviseurs, on a parlé à nos profs, parce que justement on avait besoin d'être soutenus et de comprendre qu'est-ce qui nous est arrivé. Et du coup, on ne sait pas. Vous ne pouvez pas dire que à 16 ans, on est immature pour pouvoir manifester, mais pensez qu'on est suffisamment solide et mature pour prendre des flashballs dans le visage. Monsieur le ministre, vous avez demandé la parole, je vous la donne. Et brièvement, parce qu'on voit bien que vous souhaitez parler d'autre chose que des retraites, vous n'êtes pas à l'aise du tout sur le débat des retraites, donc vous dévoyez ce débat, c'est classique, et on tombera pas dans ce panneau. Voyez, je dis 2 mots, vous êtes déjà en train de m'agresser. Le vrai problème, c'est que vous êtes d'une violence et d'une agressivité comme j'ai rarement vu. Même si elles sont présentées comme étant nettement moins dangereuses que des armes traditionnelles, ces outils restent des armes qu'il ne faut pas mettre entre toutes les mains. Il y a des problèmes qui arrivent de temps en temps, mais aujourd'hui, si on fait le rapport munitions tirées, problème, le pourcentage est tellement faible que considérer que c'est une arme vraiment non létale aujourd'hui. Alors vous devriez vous calmer, devriez réellement vous calmer, vraiment vous calmer.